Alors, vous avez pu regarder la vidéo. On va maintenant répondre aux différentes questions. Je vais réexpliquer tout petit à petit. C'est un chapitre qui est compliqué au niveau de la théorie. Donc, n'hésitez pas à mettre des pauses pour compléter votre cours. Comme ça, vous écoutez bien, puis vous mettez pause, vous complétez et ainsi de suite. Ça va? Première question. Qu'est-ce que la force de gravité? La force de gravité, je pense que vous l'avez déjà vu en sciences et ce n'est pas très compliqué. C'est la force qui attire tout corps vers le centre de la Terre. Elle est donc toujours orientée vers le centre de la Terre. Si on vous demandait dans la question de faire un schéma, forcément vous allez devoir faire la Terre avec son centre et dessiner des objets à la surface de la Terre. Alors moi j'ai fait des petites usines, mais vous auriez pu faire un petit bonhomme, je ne sais pas, une maison ou n'importe quoi, avec des flèches qui vont vers le centre de la Terre pour montrer que cette force de gravité correspond donc bien aux flèches. Deuxième question, quelles sont les spécificités de l'hémisphère nord? Alors, on donnait beaucoup d'informations dans la vidéo sur différentes parties du monde, mais on donnait une grande spécificité pour l'hémisphère nord. C'est que l'hémisphère nord, en fait, c'est un hémisphère qui est très continental. En fait, il y a 2/3 des terres émergées qui se situent dans cet hémisphère-là. Une terre émergée, c'est simplement une terre qui sort de l'eau. Donc, il y a 2/3 des continents qui sont dans l'hémisphère nord. Grosse différence avec l'hémisphère sud, qui lui est beaucoup plus océanique, il y a beaucoup plus d'océans. Troisième question, qu'est-ce que le plan de l'écliptique? Comment est orienté l'axe de rotation de la Terre par rapport à celui-ci? Qu'est-ce que cela engendre? Et complétons le schéma. Alors, répondons. Qu'est-ce que le plan de l'écliptique? Si vous avez bien suivi, vous savez que le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. Donc la Terre ne tourne pas n'importe comment, elle ne fait pas des cercles infinis dans n'importe quel sens. Elle tourne toujours dans le même sens et dans le même plan autour du Soleil. L'axe de rotation de la Terre est lui incliné de 23 degrés 27 minutes par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique. Donc si je prends le plan de l'écliptique, la perpendiculaire au plan, la Terre est inclinée, l'axe de rotation de la Terre est incliné de 23 degrés 27 minutes. C'est un angle. Hein? Ce qui engendre, on l'a dit dans le reportage, l'alternance des saisons. Alors, complétons le schéma. Je vais le faire en même temps que vous. La première chose qu'on va pouvoir compléter, on a un schéma qui reprend l'axe nord-sud. Je vais indiquer quand même où est mon nord et où est le sud. Nord-sud. On a donc l'axe nord-sud qui est ici. Sur cet axe, la première chose que je sais aller recompléter, c'est l'équateur. Je vais prendre, grâce à ma latte, vous l'avez donc faites-le, le centre de mon axe. Vous mesurez, vous prenez le centre et vous allez tracer perpendiculairement l'équateur. J'ai donc représenté ici l'équateur. Je vais l'indiquer que j'ai représenté l'équateur. Voilà, j'ai représenté l'équateur. On vous a dit que l'axe de rotation de la Terre était incliné de 23 degrés 27 minutes par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique. Ça veut aussi dire qu'entre le plan de l'équateur et mon plan de l'écliptique, il y a un angle de 23 degrés 27 minutes. Vous allez donc mesurer un angle avec votre rapporteur ici, en mettant le 0 bien ici, un angle de 23 degrés 27 minutes. Je vais pouvoir, grâce à cet angle, aller tracer mon plan de l'écliptique. Vous voyez, je le fais exprès dépasser de ma Terre, vu que le plan est continu. Et je vais de nouveau bien indiquer, son nom. Plan de l'écliptique. J'ai donc bien, entre les deux, un angle de 23 degrés 27 minutes.
Voilà. Mon plan de l'écliptique est donc représenté. Imaginez bien que sur ce plan-là, beaucoup plus loin, j'ai le Soleil. Et donc que la Terre tourne sur elle-même sur ce plan, mais tourne aussi autour du Soleil. C'est hyper important. Alors, dernier petit élément qu'on va pouvoir aller indiquer, c'est que ce 23 degrés 27 minutes, il doit vous rappeler quelque chose. C'est quelque chose que vous avez déjà vu, déjà rencontré dans des cartes. Le 23 degrés 27 minutes correspond à la latitude des deux tropiques, le tropique du Cancer dans l'hémisphère nord et le tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud. Je vais donc pouvoir aller les représenter. Je vais prendre moi une flèche si j'y arrive, une ligne en pointillé pour représenter mes deux tropiques. Donc le tropique, c'est l'intersection de l'extrémité de la Terre avec le plan de l'écliptique. On ne l'a pas inventé n'importe comment. Donc je prends mon extrémité de la Terre avec l'intersection du plan de l'écliptique et je trace parallèlement à l'équateur mon tropique. Je suis donc ici parallèlement à l'équateur. Je fais pareil avec mon deuxième tropique qui est dans l'hémisphère sud. Je le trace et puis je vais indiquer leur nom. Je suis avec le tropique du Cancer dans l'hémisphère nord et je suis avec le tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud. Voilà pour mon schéma. Il est complet. Ce qui veut dire que cette fois-ci, je vais avoir mon plan de l'écliptique qui me permet de déterminer le tropique du Cancer. L'important qui est à retenir ici, c'est que ce n'est pas la proximité de la Terre avec le Soleil qui induit les saisons, mais c'est cette inclinaison de la Terre qui induit les saisons. Ça va? C'est la quantité d'énergie reçue par la Terre dépend de l'angle d'incidence des rayons du Soleil, de l'angle avec lequel les rayons du Soleil frappent la Terre. Ça, c'est hyper important. Je passe à la page suivante pour vous montrer un petit schéma. Donc, comme je l'ai dit, c'est la hauteur du Soleil, c'est l'angle d'incidence qu'on retrouve ici qui va influencer la chaleur qu'on va avoir au sol. Regardez, je vous ai refait un petit schéma. Prenez le temps de le refaire aussi après mon explication. J'ai pris le même rayon du Soleil. Donc, vous voyez, on a le même rayon du Soleil. Un arrive avec un angle de 90 degrés, le soleil est très haut dans le ciel, et un, c'est quand le soleil est un peu plus bas dans le ciel, il arrive avec un angle de 50 degrés. Où est-ce qu'il fera plus chaud? Regardez, le sol réchauffé ici ne fait que cette partie rouge ici, alors que dans le 50 degrés, il est beaucoup plus grand. Ça veut dire que la même quantité d'énergie, le même rayon du soleil réchauffe pour 90 degrés une plus petite surface, il fera donc plus chaud. Alors que pour le même rayon qui est incliné, la même quantité d'énergie de soleil réchauffe une plus grande surface. Il fera donc plus froid. Vous comprenez, hein? Plus petite surface chauffée de la même façon chauffera plus vite qu'une grande surface chauffée avec la même quantité d'énergie, elle chauffera plus lentement. Ça va? On le voit bien sur la Terre ici, les rayons du soleil chauffent une plus petite surface dans les zones qui sont proches de l'équateur. L'équateur, c'est cette ligne ici. Que dans les zones qui sont proches des pôles, on a une grande surface qui est chauffée, il fera donc plus froid. Ça va? Ça explique aussi pourquoi, comme la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, on a des moments chez nous où il fait chaud, l'été, et des moments où il fait froid, l'hiver. Ça va? Donc en bref, ce qui est à retenir ici, hyper important, c'est ceci. La hauteur du Soleil élevée égale un échauffement élevé et donc des températures moyennes élevées. Ça va? N'hésitez pas à noter vos questions pour venir me les reposer, soit en classe, soit par mail, soit via live chat. Ça va? Ça dépend dans quelle situation nous nous trouvons. Et ne vous tracassez pas, je peux répondre plusieurs fois à la même question. Il faut bien avoir compris cette partie-ci avant de passer à la suite. Je complique les choses dans les sessions suivantes. Bon courage et bonne journée.